Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur la chaîne et je profite de ce début d'année 2024 pour faire cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, meilleurs vœux pour cette année et puis que se réalisent tous les projets que vous avez pour bien évidemment atteindre, qui sait, l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo, puisque mon challenge à moi, c'est d'atteindre 2000 euros par mois de revenus passifs avant mes 50 ans. Alors je vais vous exposer ma situation, puisque ça fait relativement longtemps que j'ai pu faire de vidéos sur la chaîne. Il se trouve que je suis revenu en France avec ma famille en février 2023 pour raisons personnelles. Donc nous étions partis, vous le savez, en République dominicaine depuis fin 2020, donc jusqu'à février 2023. Nous sommes revenus ici, donc je vous rappelle ma situation en couple avec 2 enfants. J'ai aujourd'hui 44 ans et j'ai repris un CDI pour lequel j'ai un salaire de 3000 euros par mois. Voilà ma situation familiale, ma situation financière. Je vous rappelle quand même qu'en République dominicaine, nous sommes toujours dans la phase de construction de notre immeuble Beauté Vela, qui est situé sur la côte nord du pays, pas loin de la plage de la Ensenada. L'immeuble, au jour d'aujourd'hui, il est hors d'eau, hors d'air. On a peint la façade extérieure. L'idée, c'est pour la prochaine étape de poser les fenêtres et de créer l'ensemble des garde-corps, et puis d'attaquer l'intérieur de chacun des 6 appartements prévus pour cet immeuble de 2 niveaux. Nous avons également fait l'acquisition de terrains à Jarabacoa, dans les Alpes, donc l'équivalent des Alpes françaises mais en République dominicaine, et ainsi qu'à Sosua. Je vous avais fait une petite vidéo sur le terrain de Jarabacoa. Vous pourrez consulter cette vidéo si le cœur vous en dit sur la chaîne YouTube. On a également créé un business qui s'appelle BNB Talus et qui a pour vocation de gérer et de créer des annonces de logement pour le compte de propriétaires dominicains, que ce soit sur Airbnb, sur Booking.com ou sur toutes les plateformes de réservation en ligne qui existent. Et l'idée, c'est de gérer la communication avec les clients voyageurs de ces logements. Et ça nous permet de générer plusieurs centaines de dollars par mois de revenus. Et l'idée, c'est de prendre un emprunt bancaire et de financer cet emprunt avec les revenus de BNB Talus pour terminer la construction de cet immeuble. Donc vous le voyez, ça fait un très très beau patrimoine pour nos enfants à l'avenir. Donc du coup, je me réinstalle en France. J'ai repris un CDI comme consultant ferroviaire en février 2023 et je repars à zéro pour créer un beau patrimoine en Europe avec ce seul CDI. C'est vraiment l'une des contraintes de ce challenge. Un seul revenu pour la famille. Autre contrainte du challenge, le manque de temps avec l'éducation de mes 2 enfants. Mais c'est surtout une situation qui va vous permettre, à vous, abonnés et membres de la communauté des apprentis investisseurs, de copier ce que je vais faire et de vous inspirer de ma méthode. Alors, ce qui a changé par rapport à 2019 et avant 2019, c'est que cette pandémie de 2020, elle a généré une augmentation des prix de l'immobilier, selon moi. Deuxième chose, elle a développé une nouvelle manière de travailler avec le télétravail, et ça je le vois depuis que j'ai repris un CDI ici en France où on est à 2 à 3 jours par semaine en télétravail. Donc ça c'est vraiment une nouveauté liée à la pandémie de 2020, et on a assisté à l'augmentation des taux d'intérêt des emprunts. Ça a pour conséquence plusieurs choses. La première chose, c'est que on a une diminution de l'accord de crédit de la part des banques, et donc on a donc une diminution du nombre d'acheteurs sur le marché, et ça a tendance un petit peu à faire stagner les prix,
Je dirais pas que les prix baissent, mais ils ont tendance à stagner et du coup le marché il se stabilise, devient un petit peu plus lent, surtout que voilà, les vendeurs sont pas forcément pressés de vendre. Voilà. Alors on en revient au challenge 2024-2026, hein, c'est un challenge que j'ai voulu me fixer sur 3 ans pour pas me mettre trop de pression. Premier objectif, c'est liquider mes dernières dettes en France. Effectivement, j'ai encore un PTZ qui n'est pas terminé d'être payé, hein, qui correspond à l'une de mes anciennes acquisitions que j'avais en France avant la pandémie. Donc j'ai encore une dizaine de mensualités à 230 € à payer jusqu'à la fin de l'année 2024. Deuxième objectif, c'est de générer 2000 € par mois de revenus passifs d'ici 2026, en plus de mes revenus salariés. Et donc pour ça, bien évidemment, j'utiliserai l'immobilier, Internet, la bourse et la crypto. Et puis, je partagerai mes résultats régulièrement sur la chaîne YouTube et sur les réseaux. Troisième objectif, ça va être de me créer un patrimoine d'1 million d'euros en Europe. Alors là, on ne va pas réinventer la poudre, hein. J'utiliserai l'immobilier et l'entrepreneuriat. Et enfin, l'idée, ce sera de redémissionner de mon job salarié, un petit peu comme je l'ai fait en 2019, et d'aller vivre à Barcelone avec ma famille. Voilà. Donc là, on va réinventer une stratégie de A à Z, hein, puisque la stratégie qui m'a permis de quitter mon job salarié en 2019, c'était l'allocation courte durée, mais les temps ont changé. Il y a de plus en plus de concurrence dans la location courte durée. C'est une activité qui se réglemente de plus en plus, donc c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'on va utiliser une méthode qu'on utilise dans le business en ligne, à savoir l'A/B testing. Hein, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et bien évidemment, on va utiliser le pilier de l'immobilier, le pilier de la bourse et des cryptos et le business en ligne pour bien arriver à notre objectif. Alors, l'A/B testing, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui est utilisée notamment dans le business en ligne, c'est le fait de tester la conversion d'une page de vente. Ce qu'on va faire, c'est que, alors la conversion d'une page de vente, qu'est-ce que c'est? Imaginez que vous ayez 100 personnes qui voient votre page de vente et que sur ces 100 personnes-là, il y ait uniquement 5 personnes qui achètent, eh bien vous aurez un taux de conversion de 5%. Et le fait de faire de l'A/B testing, ça va être de présenter une version A et une version B à l'ensemble de vos prospects et de voir quelle est la page parmi les deux pages qui convertit le mieux, et donc il y a un taux de conversion plus élevé que l'autre. Et le fait de faire de l'A/B testing, petit à petit vous allez optimiser votre page de vente pour avoir le meilleur taux de conversion possible. C'est exactement ce qu'on va utiliser sur les 3 autres piliers. Donc en immobilier, on ne va pas réinventer la poudre, hein, on ne va pas réinventer la roue, on va utiliser l'achat-revente, la location, l'achat de sa résidence principale, la division, la colocation, la fiscalité immobilière, bref, on verra dans quel ordre on utilise toutes ces stratégies. Sur la bourse, pareil, on va utiliser la stratégie des dividendes qui consiste à acheter des actions d'entreprises qui distribuent depuis au moins 20 ans des dividendes croissants à leurs actionnaires. On fera un petit peu de spéculation, mais comme ça prend du temps et qu'il faut rester devant son écran, que je suis un peu feignant, on va pas trop le faire, on va se cantonner à du DCA et du DCA intelligent. DCA, hein, rappelez-vous, Dollar Cost Average, ça veut dire c'est le fait d'allouer toujours la même somme d'argent chaque mois sur une action ou sur notre actif d'ailleurs, de manière à lisser son prix de revient. Et enfin, au niveau des cryptos, ça va être un petit peu la même stratégie. On va faire du staking, c'est-à-dire qu'on va placer des cryptos avec un taux d'intérêt annuel ou sur plusieurs mois. On va faire un petit peu de spéculation avec la stratégie SHAD. C'est une stratégie qui vient de nos amis anglo-saxons et qui consiste à revendre une crypto qu'on a achetée avec 100% de plus-value, de revendre la moitié de ses jetons à une plus-value de 100%. Donc je prends un exemple, imaginons qu'on achète 100 tokens ou 100 jetons d'une crypto-monnaie qui vaut $1.
eh bien, lorsque la crypto-monnaie atteint 2 $, on revend 50 tokens à 2 $, ce qui fait qu'on récupère son capital de 100 $. Et on a les autres cryptos les 50 autres cryptos qu'on garde et qu'on laisse tourner. On va également utiliser le halving. Le halving, c'est le cycle au cours duquel on mine du Bitcoin avec plus ou moins de difficultés. Il faut savoir que ce halving, il est d'environ 4 ans, c'est-à-dire que tous les 4 ans, l'ensemble des gens qui minent le Bitcoin, c'est-à-dire qui le fabriquent, eh bien, utilisent 2 fois plus d'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, tous les 4 ans, le Bitcoin est censé doubler son prix de production. Donc, forcément, avec cette information-là, on va être capable de faire des gains. Et faire du trading spot, c'est faire de la spéculation sur des cryptos au comptant, c'est-à-dire par opposition avec le trading avec des effets de levier. Moi, je ne fais pas d'effet de levier, je préfère rester sur du comptant, c'est-à-dire voilà, je prends une crypto, je l'achète 10 $, si elle monte jusqu'à 100 $, je prends mes 90 $ de plus-value, mais il n'y a pas d'effet de levier. Voilà. Donc voilà, je vais créer une playlist challenge 2 cas par mois sur la chaîne YouTube et je publierai au minimum une vidéo mensuelle sur le sujet. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!